Ce garçon fut scellé il y a 3000 ans, car il était tout simplement impossible à tuer. Les 5 chefs de secte les plus puissants du monde, autrefois craints de tous, durent unir leurs forces pour l'affronter. C'était un jeune solitaire qui avait exterminé d'innombrables sectes de ses propres mains. Lorsqu'ils parvinrent enfin à le couper en morceaux, ils crurent que tout était terminé, mais il se régénéra comme si de rien n'était. Dans son enfance, il avait été victime d'une expérience. Un ancien esprit avait été fusionné à son corps, lui donnant la malédiction ou la bénédiction de l'immortalité. Face à un tel ennemi, les sectes comprirent qu'il était impossible de le tuer. Elles firent alors l'impensable. Elles utilisèrent un art martial interdit pour le sceller à jamais. Mais le temps passa. 3 millénaires plus tard, le monde avait complètement changé. Humains et extraterrestres vivaient désormais côte à côte. Son corps demeurait endormi et oublié. Jusqu'à ce que, par hasard ou par destin, le sceau commence à se briser. Et cela arriva justement à l'approche du plus grand événement de l'univers, le grand tournoi, une compétition organisée tous les 100 ans où les combattants de chaque planète s'affrontaient. La planète victorieuse recevait de la nourriture illimitée, la paix garantie et n'importe quel souhait exaucé. La Terre, malheureusement, était la plus faible de toutes, moquée, humiliée et opprimée par les autres. Elle subissait même le harcèlement d'extraterrestres de troisième ordre. Certains allaient jusqu'à attaquer des humains sans défense. Mais ce fut à ce moment précis que le garçon scellé s'éveilla enfin. Sans prononcer un mot, il détruisit les agresseurs avec une facilité terrifiante. La jeune fille qui était attaquée fut témoin de tout et, émerveillée, le supplia de devenir le représentant de la Terre au tournoi. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un juge de la planète haute apparut, déterminé à l'éliminer pour avoir brisé les règles interplanétaires. Une explosion fit trembler le sol, une tempête d'énergie enveloppa le champ, et lorsque la fumée se dissipa, un homme mystérieux surgit. Il attrapa la jeune fille et s'enfuit avec elle. Dans le passé, elle avait aidé le peuple de cet homme, et il lui rendait maintenant l'appareil. Tandis qu'il fuyait désespérément, le corps en flammes du garçon tomba devant eux. Il était encore en vie, il respirait toujours. L'homme regarda la fille et lui dit: si tu veux le sauver, nous devons l'enregistrer comme le combattant de la Terre. Ce n'est qu'ainsi que le juge ne pourra pas le tuer. Ils coururent d'un contre-la-montre pour inscrire son nom, mais avant d'atteindre le système, le garçon se releva par lui-même, chancelant, et retourna sur le champ de bataille. Le juge n'hésita pas, il lança une attaque brutale, déchirant le garçon encore et encore en morceaux. Mais à la toute dernière seconde, avant le coup final, son nom fut enregistré dans le système. Le juge s'arrêta net dans les airs. Le monstre immortel était désormais officiellement le représentant de la Terre, et pour la première fois depuis des millénaires, personne ne pouvait le toucher.